Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître de toi sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le petit reste, comme dit Isaïe, c'est vrai, ça fait beaucoup de prières pour les gens d'aujourd'hui. En sortant, j'ai été acheter du pain et le Père Noël était là. Et une dame me disait juste avant, « Ah oui, il y a le Père Noël et il y a aussi la Mère Noël. » Ah ben ça fait un beau couple, hein? Et alors évidemment le Père Noël m'a accroché, il m'a dit, et je lui ai dit, « Vous êtes très beau, hein ?» Il était tout rouge avec sa barbe bien sûr. Il me dit, « Mais vous aussi. » Et regardez, il m'a dit, le contraste. Le rouge et le noir, je lui ai dit, oui, c'est ça, le rouge et le noir. Hein? Vous connaissez, il y a un livre. Hein? Eh bien, c'est le contraste avec le monde, bien sûr. C'est un grand message. Je jubile quand je lis l'Annonciation. C'est extraordinaire. Quelle beauté d'abord. D'abord que c'est beau. Ouvrez vos yeux, demandez au Saint-Esprit la grâce. Maintenant, dites-lui, Esprit Saint, ouvre mes yeux à la contemplation de ce mystère de l'Annonciation. Parce que vous savez, les textes de la Bible, si on n'est pas ouvert, si on n'a pas le cœur qui est touché par l'Esprit Saint, on ne voit rien. Ça nous barbe même à la limite. On ne comprend rien, on ne voit rien, et puis voilà, puis c'est tout. Et ça ne nous fait rien. Alors que normalement, dit l'apôtre, la parole de Dieu était vivante, efficace, puissante. C'est-à-dire que chaque texte de la Bible devrait être comme, pouf, une flèche dans notre cœur, qui active en nous l'Esprit Saint. Mes paroles sont esprit et vie, dit Jésus. Hein? Quand on aime Jésus, quand on a faim de Dieu, eh bien la parole de Dieu, c'est merveilleux.
Et je le vois souvent dans les prédications, toujours dans les retraites. Dans les retraites, il y en a qui dorment et il y en a qui sont réveillés. Il y en a qui sont venus parce que, une semaine, la femme les a tirés ou par l'oreille, ou des trucs comme ça, et ils s'embêtent pendant 8 jours en retraite. Et aussi à la messe, parce qu'il y a ceux qui ont faim de Dieu et qui ont envie d'écouter la parole de Dieu parce qu'elle leur nourrit, et il y a ceux qui regardent la montre parce qu'ils ont envie de partir. C'est les deux genres de cathos qu'on a dans nos églises, vous voyez. Il vaut mieux faire partie du premier groupe, parce que le premier groupe, c'est ceux qui vraiment vont recevoir en héritage le royaume de Dieu. Tandis que les autres vont être bien embêtés au moment où le Fils de l'homme viendra dans sa gloire les chercher. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans l'Évangile. Et c'est comme ça. C'est la vérité. Deuxième chose, pourquoi, après je vais toucher 3 points, mais deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est que, comprenez mes amis, et vous tous, comprenez, ce que vous écoutez de la parole de Dieu, ce sont des lois universelles. Ce sont des lois universelles qui préparent l'homme à la rencontre avec Dieu, rien de moins. Comme je vous disais au début, notre vie ici-bas sur terre ne sert à rien si on n'est pas en marche, comme la Vierge, comme Marie, vers le ciel. Ça ne sert à rien. À la limite, je me demande si ça vaut la peine d'exister. C'est vrai, on n'existe que pour Dieu, puisque c'est Dieu d'abord qui nous donne l'acte d'exister. Donc c'est lui qui nous donne l'acte d'exister et c'est lui qui nous attend à sa maison. Vous comprenez? La vie de l'homme, comme dit Saint Augustin dans la première lecture, est brève de l'Office des lectures, au livre des heures. Et il dit, réveille-toi, homme, réveille-toi, il dit. C'est très beau, lisez-le. Il dit, réveille-toi parce que la vie est brève, vite, dépêche-toi. Je vais toucher 3 points. D'abord, Marie nous dispose. Deuxième point ensuite, Dieu veut entrer dans notre vie, dans notre mouvement, dans notre corps, dans notre être, dans nos événements. Et finalement, le but, c'est être sauveur avec lui. Marie nous dispose. C'est extraordinaire dans l'Annonciation. Il faut bien que vous compreniez ça. Je suis bref, je suis clair, bien comprendre. Des lois universelles. Nous n'avons pas de raison d'exister si nous n'existons pas pour Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Marie, mère de Dieu et notre mère, va nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour faire naître Jésus dans notre cœur. Nous sommes dans les ultimes préparatifs de la venue de Jésus et de la célébration de Noël. Chaque fois que nous célébrons Noël en Église, chaque fois que nous chantons, que nous louons, que nous bénissons Dieu, le Fils de Dieu nous visite par l'onction. Le Fils de Dieu nous visite par la messe. Le Fils de Dieu, Dieu, l'Esprit Saint, le Père, la Trinité nous visite à travers la parole, à travers l'Eucharistie. Et ça nous transforme un peu plus. Ça nous purifie. À quelques heures de la messe de Noël, qu'est-ce qu'on fait? On écoute la parole de Dieu et Marie vous prépare. Mais elle ne vous prépare pas seulement au Noël qui va arriver d'ici quelques heures, elle vous prépare au grand Noël. C'est-à-dire à votre passage de ce monde à l'autre. Mais bien sûr, le Noël éternel. Et pour ceux qui vivent avec Dieu, c'est tous les jours Noël. De toute façon, tous les actes du Rédempteur de Jésus sont présents et actifs. Je suis présent à Noël, je suis présent à la Semaine Sainte, je suis présent à Pâques, je suis présent à Pentecôte, je suis présent au moment de la conception même de Marie, je suis dans l'éternité, je vis dans le ciel, puisque Jésus a même dit que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc le chrétien, rempli de Dieu, vit déjà de la vie céleste, vit déjà de la vie du monde à venir. Mais évidemment, sinon, c'est pas rigolo. Qu'est-ce qu'on fout là? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si vraiment on ne commence pas à vivre la vie un peu, pas totalement, un peu la vie du ciel sur la terre, dites donc, c'est vraiment pas rigolo. Regardez les gens, vous croyez qu'ils sont heureux dehors à préparer Noël? Il n'y a pas de sens. Le Père Noël, c'est un substitut de Jésus, c'est une invention du malin. Ça, c'est pas le Père Noël qui a fondé Noël. C'est Jésus qui a fondé Noël. C'est pour lui alors la fête. Toute la fête, c'est pour Dieu, mes amis. Toute la fête, c'est pour Jésus. Évidemment, par lui, avec lui, en lui, la gloire éternelle pour les siècles des siècles. Amen. Le Père Noël, à la limite, on s'en fout. Vous comprenez? C'est la vérité. Bon, pour les enfants. Et encore, moi, je ne suis pas d'accord. Mais enfin, bref, de dire aux enfants, le Père Noël, le Père Noël. Moi, je préférerais dire le petit Jésus, le petit Jésus. C'est pas mieux? Vous êtes d'accord avec moi? Bon, si vous n'êtes pas d'accord, on peut en causer si vous voulez. Mais enfin. Alors, Marie nous prépare. Marie nous prépare.
C'est très important. Alors maintenant, sérieux. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle est pleine de Dieu. L'ange arrive et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Elle est pleine de grâce, c'est-à-dire la grâce de Dieu agit en elle. La volonté de Dieu agit en elle. Elle est toute possédée par le divin. Elle s'en rend même pas compte. Et évidemment, c'est un modèle. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut venir que s'il trouve Dieu en nous. Dieu, s'il trouve en nous de l'humain, c'est-à-dire des trucs qui ne sont pas... Il ne peut pas rester, même à la communion. Si vous recevez le corps du Christ et que dans votre cœur, vous n'êtes pas amoureux de Jésus et vous n'êtes pas décidé à faire sa volonté, il dit à une sainte qui fait un petit tour et hop, il s'en va de nouveau. Tandis que si vraiment vous êtes amoureux de Dieu et que vous voulez faire sa volonté, quand vous le recevez dans l'Eucharistie, il reste. Parce qu'il trouve Dieu, il trouve la grâce en nous. Vous comprenez? Dans Marie, par exemple, Jésus va venir parce qu'il trouve complètement la grâce en elle. Il la trouve en abondance, elle est comblée de grâce, elle est pleine de grâce, elle est complètement immergée, elle ne fait que la volonté de Dieu, elle ne vit que pour Dieu. Vous comprenez? Donc là, évidemment, il trouve sa place dans le cœur de Marie. Le berceau où l'enfant Jésus veut naître, c'est l'amour. Jésus ne peut pas naître ailleurs que dans l'amour. Dès que vous aimez, Jésus vient en vous. Dès que vous arrêtez d'aimer, il s'en va. Dès que vous aimez de nouveau, il vient en vous. Dès que vous arrêtez d'aimer, il s'en va. Vous comprenez? C'est très important ça. C'est très 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 important ce que je vous dis. Donc Marie, c'est la préparation. Elle nous prépare. Elle nous montre comment faire. Elle est mère. Elle est notre maman, vous comprenez? C'est ça l'important. Nous avons une mère. Nous avons une maman pour nous préparer à recevoir Jésus. Le seul but de notre vie, c'est recevoir Jésus, c'est marcher avec Jésus et c'est entrer par lui, avec lui et en lui. Le chemin, la vérité et la vie, par Jésus, dans la gloire du Père. Alléluia. Deuxième point. Chaque point est important, il est en connexion avec l'autre. Comment elle va nous préparer, Maman Marie? Elle nous prépare à quoi d'abord? Que Dieu vienne dans notre histoire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça l'incarnation. Mais dans notre histoire, ce n'est pas un conte de fées. Il vient dans les événements de notre histoire, dans les deuils, les souffrances, les joies, la naissance, les problèmes, les difficultés. Il vient partout. Regardez la Vierge. Dès l'Annonciation, tout commence. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui se passe? L'ange arrive. Il lui dit qu'elle est comblée de grâce. Elle s'étonne, elle se surprend, elle ne connaît pas d'homme. Bon, elle se pose des questions, mais finalement elle fait confiance. Elle dit qu'il m'advienne selon ta parole. D'accord? Bienheureuse celle qui a cru. Et alors là, par son acte de foi, c'est l'invasion du divin. Le Christ devient chair de sa chair. Il prend chair de la Vierge Marie. Il rentre complètement dans cet événement. Mais qu'est-ce qui se passe tout de suite? Quelques petits problèmes quand même. Des dépouillements. À Joseph, pour commencer, comment je vais lui dire? Vous imaginez? Elle part tout de suite à Une-Carême, voir sa cousine Élisabeth. D'accord? Vous me suivez? Elle revient, elle avait 4 mois. Elle est restée 4 mois, elle était donc un peu grosse. Vous voyez? Joseph se rend compte, vous savez, c'est très dur ça, ne pas pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Parce que, comme je disais à quelqu'un avant de rentrer dans l'église, on partageait, on parlait sur le Seigneur. Évidemment, comment vous allez dire, tu sais, ne t'inquiète pas, ça vient du Saint-Esprit. Mais moi, si j'étais marié et que ma femme me disait ça, mais moi, vous imaginez? Il ne pouvait pas comprendre, Joseph. Donc, elle a senti, puis les gens parlaient aussi. Dur, très dur. C'est ça les premières douleurs. D'ailleurs, c'est la première douleur de Marie, être obligée de tenir le secret, de garder le secret. Mais alors l'ange va intervenir et va dire à Joseph, ne t'inquiète pas, prends Marie chez toi, ton épouse. Amen, alléluia. Mais après, ça continue, mes amis. Ça continue, au lieu que le petit Jésus naisse bien tranquille dans le doux foyer de Nazareth, eh bien, c'est raté. Il y a une espèce d'édit de l'empereur et il faut qu'il parte à Bethléem en plein froid, en plein hiver avec un âne. C'est pas du tout marrant. Dépouillement. Pour accueillir Dieu, il faut être abandonné à la providence. Il faut être dépouillé. Il faut vraiment le laisser faire tout ce qu'il veut dans nos vies, vous comprenez? Et vous, ça peut vous arriver à ça, à vous aussi, les dépouillements. Une maladie. On n'avait pas prévu ça. On voulait aller, tiens, j'avais quelqu'un là qui m'a dit, je voulais passer Noël et puis voilà, je me suis cassé la jambe. C'est comme ça. Je voulais faire du ski, c'est raté. Et puis plein d'autres choses, puisque notre vie n'est faite que d'incertitudes, que de fragilité, que de vulnérabilité, que d'imprévus. La vie de l'homme, c'est ça. Nous n'avons rien de sûr sur cette terre. La seule chose que nous savons, nous dit la Bible, c'est que nous avons une cité permanente dans les cieux.
Vous comprenez ? Donc dépouillement pour aller à Bethléem, bien sûr, le froid, ils n'ont même pas voulu la recevoir. Tout ça pourquoi ? Pourquoi dire ? Parce que si vous voulez accueillir Dieu, il faut vous dépouiller, mes amis. Il faut qu'on se dépouille de notre volonté propre, de nos plans, nos petits projets, nos machins. Si on ne le fait pas, comme on dit en espagnol, por las buenas o las malas, si on ne le fait pas de la bonne manière, c'est-à-dire par la foi, en imitant la Vierge Marie, on va le faire, mais de la manière plus rude, c'est-à-dire que la vie va nous enseigner. Dieu pardonne toujours. Les hommes, de temps en temps, la vie, jamais. Ici, tu le fais, ici, tu le payes. C'est comme ça. Voyez, notre vie est une contradiction. Tant qu'il n'y a pas Dieu qui gère tout en nous. Tout en nous. Vous voulez vraiment que Jésus naisse dans vos vies ? Il y a des jeunes ici. Il y a des grands-mères aussi. Vous pensez qu'on va à la messe seulement comme ça pour recevoir le petit Jésus ? Non, la messe, c'est une invasion du divin. Par la parole, par l'Eucharistie, c'est quelque chose qui nous bouge. C'est Dieu qui frappe à la porte de notre cœur et qui nous dit « Ouvre-moi » comme dans le livre de l'Apocalypse. Jésus veut naître en vous, mes amis. Troisième point, Marie a ses dépouillements successifs. Elle se dispose, elle va à Bethléem, tout ça, il ne l'accueille pas. Finalement, pourquoi tout ça ? Et c'est ça que je veux vous dire pour terminer. Le but de la vie chrétienne, c'est d'achever dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24, nous sommes des copies de Jésus. Nous sommes des copies de Jésus. Jésus, dit le catéchisme de l'Église catholique, veut revivre tous ces mystères en nous. Le but de la vie chrétienne, après ces dépouillements, c'est que le Christ naisse en nous, grandisse en nous, jusqu'à pouvoir dire comme saint Paul, ce n'est plus moi, je suis crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Mais c'est merveilleux, alléluia. Et Marie, bien sûr, vous voyez, après ces dépouillements, depuis l'Annonciation, qu'est-ce qui s'est passé ? Rappelez-vous la prophétie de Siméon, dans Luc 2,33. Luc 2,33, Siméon arrive et il dit « Oh !» Il était content, il voyait le salut d'Israël. De ses yeux, mes yeux ont vu la lumière d'Israël. D'accord ? Et ensuite il dit « Oui, attention, il va être un signe de contradiction cet enfant. Et toi, un glaive va transpercer ton âme. » Il ne parle pas de la croix, mais il parle de Marie. On ne dit pas que Jésus va mourir en croix, mais il dit que Marie va recevoir un glaive qui transpercera son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Marie, au pied de la croix, va vraiment participer pleinement à la souffrance du Christ. Elle va être co-rédemptrice. Et quand je vous disais qu'on doit être des copies de Jésus et que c'est le plan ultime du Père, bien sûr, puisque nous sommes sauveurs avec le Christ. Vous êtes sauveurs par vos prières, par vos réparations, par vos souffrances, par votre amour fraternel. Le temps de votre vie, ne perdez pas une seconde, même pas une respiration pour aimer Dieu et aimer les autres. Eh bien, mes amis, on est sauveurs avec le Christ. Marie ici nous enseigne que notre tâche, c'est d'être nous aussi des rédempteurs avec Jésus, comme elle. Elle est au pied de la croix. Elle est au pied de la croix. Voyez, après la prophétie de Siméon, elle se retrouve encore après 3 années de vie difficile et de dépouillement, quand Jésus a prêché, tac, au pied de la croix. Et ici, le Christ vous dit à chacun, regarde là, voici ta mère, voici ta mère. Extraordinaire. C'est ça Noël. On pensait que c'était une petite fête sympa, hein, avec du chocolat, du foie gras, on ouvre une bouteille de champagne. Mais oui, c'est une grande fête, bien sûr, puisque c'est la fête de Dieu qui rentre dans mon histoire. Alors maintenant, mes amis, faites feu avec tout bois, tout ce qui nous arrive. Si nous sommes abandonnés comme Marie, si tout ce qui nous arrive, par la foi, nous voyons dans tout ce qui nous arrive le doigt de Dieu qui nous conduit, qui nous purifie, qui nous dépouille, qui nous élève, qui nous aime, qui nous embrasse, qui nous visite de 1000 manières, eh bien nous croyons, comme dit la Bible, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voulez Noël ? C'est le moment de se décider. C'est merveilleux. J'aime cette fête, j'aime toutes les fêtes du Christ, j'aime tous les mystères de Dieu. C'est merveilleux, on ne peut vivre que de Dieu.
On ne peut vivre que pour Dieu. Je vous le souhaite à tous. Dieu vient dans l'histoire, Dieu vient dans les événements, Dieu vient dans notre chair. Disons-lui, comme Marie, qu'il m'advienne toute ma vie jusqu'au dernier jour, selon ta parole. Alors, comme dit encore la Bible dans le livre de Job, mes yeux de chair verront le Seigneur de la gloire. Prions. Fais descendre ton Saint-Esprit maintenant, Seigneur, sur chacun de tes enfants ici. Donne-leur faim de ta parole. Que ta parole soit pour eux un trésor. Comme dans l'Évangile, qu'ils soient prêts à tout sacrifier pour trouver ce trésor dans le champ de leur cœur. Même si ce cœur est une crèche encore un peu sale, encore remplie d'eux-mêmes, peu importe, dit Jésus, ne t'inquiète pas, dis-moi oui et moi je ferai le ménage. Dis-moi oui et moi je te libérerai. Dis-moi oui et moi je te consolerai. Dis-moi oui et tu auras beaucoup, parce que tous ceux qui cherchent le royaume de Dieu et sa justice, je me charge de leur donner tout en abondance et par surcroît. Descends, Seigneur, sur chacun de tes enfants. Dites fiat mi, fiat. Dis fiat dans ton cœur. Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Le Saint-Esprit t'aide à dire oui et te bénit. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.